bourse. Est-ce que réellement dans la bourse, tu déposes, tu gagnes, ou alors tu déposes et puis tu pries pour que l'entreprise ne tombe pas? C'est ça, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas trop. En fait, ce n'est pas de l'ordre de la prière. Les entreprises publient des chiffres. Elles publient chaque trimestre. Donc, c'est un peu comme si vous devez parier sur un match. Vous avez le score, un peu comme les matchs de basket, là, chaque carton. Donc, il est vrai que, moi, je n'aurais pas le basket, mais après 3 cartons, quelqu'un peut peut-être dominer. Et puis, dans le 4e, là, il va se... Ça peut arriver. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un mène peut-être 10-0, là, ce n'est pas dans le dernier carton là qu'il va perdre. Donc, comme on a les chiffres trimestre par trimestre, on peut apprécier avant de mettre notre argent ou pendant qu'on met notre argent. Souvent, les gens ont l'impression qu'on met l'argent et puis c'est comme si c'est à la fin, on découvre les informations. Les informations viennent tout au long de l'année. Actuellement, il y a le leader du textile en Côte d'Ivoire et peut-être même dans l'UEMOA qui a des problèmes. Ils sont passés en perte même. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Moi, j'ai vendu mes actions de cette compagnie en novembre 2021. Donc, avant d'être dans cette situation-là, on avait déjà des indices. Donc, il y avait déjà le temps de sortir et puis de redéployer son capital. Comment tu sais ces indices-là? Non, en fait, ils publient, comme il dit, des chiffres. Ils publient des chiffres. Dans le cas de ce leader-là, je vais donner les chiffres sans donner le nom. Allons rapidement. Il faisait 4 milliards de bénéfices par an, de 2014 à 2016 et autres là. Et c'était une entreprise, bon, vous la connaissez, qui est vraiment prisée sur le marché. Son produit est respecté et tout ça. Donc, c'est l'une des rares entreprises qui vend tout ce qu'elle produisait. Quand tu prends les graphes du rapport annuel, c'est vraiment beau. Et ils ont dit qu'ils vont investir pour se développer, pour saisir des marchés au Nigeria, au Bénin, en fait, dominer l'Afrique. Ils ont levé environ 12 milliards en 2016 à la BFM. Ils faisaient 4 milliards de bénéfices. Et après, ils ont commencé à baisser. 3 milliards, en fait, des chiffres bizarres, jusqu'à 300 millions. Ah ouais. Et après, maintenant, je crois que c'est 2021, 1,5 milliard. Donc finalement, moi, en 2021, je me dis, mais tu faisais 4 milliards. On était dans un paradigme. Tu dis, tu as besoin de moyens pour rénover l'usine. À la fin de tout ça, là, l'argent ne vient pas. Mais tu fais moins d'argent qu'avant. Vous savez non, pourquoi? on fait... Bon, dis-moi. Parce que quand ils font leur publicité, la communication est aussi importante. Ils ont l'habitude de prendre que des mannequins pour faire leur publicité. Tandis que des femmes à pouchou comme nous, ou même, je dirais, en forme comme DJ Hopper, même comme Kadi avec des formes guitare, peuvent le faire. Et puis, c'est juste des mannequins, donc du coup, ça reste dans un certain milieu. Et on en avait tous marre, on les a zappés. Ce que tu dis parce que est ça juste... ne représente pas la masse, donc on Ce que tu dis est juste... Mais moi, l'actionnaire, tu m'excuses, mais... Je m'en fous. À la fin de la journée, quels sont tes chiffres? C'est ça. Et si tes chiffres ne sont pas bons, moi, je me retire. Vous avez dit la fois dernière qu'il faut investir dans les boîtes qui sont présentes depuis des années et qui sont seules. Si je me rappelle bien de ce que vous avez dit. Donc, il y a certaines entreprises ou certaines boîtes qui existent en Côte d'Ivoire, mais qui sont uniques, qui n'ont pas de concurrence. Et là-bas, quand on investit, c'est beaucoup plus sûr d'avoir un retour d'investissement. Elles ont des monopoles pratiquement d'État. Donc, en fait, pour résumer, il y a l'information. L'information est là. Il y a 46 entreprises cotées. On peut vous expliquer l'histoire de chaque entreprise. D'accord. Donc, de façon concrète. Moi, je peux avoir de l'argent. Je veux investir en bourse. Je n'ai pas le temps d'aller lire toutes les informations. Je viens vous voir. Vous faites quoi pour moi? D'abord, moi, on vous forme et on vous accompagne. C'est-à-dire, c'est à moi, vous allez poser ce type de questions-là. Ah, bonjour, coach, j'ai eu telle somme. Comment tu vois les choses? Ah, voici ce qui se passe actuellement. Soit vous venez généralement avec une préférence. Moi, je commente la préférence. Soit on vous donne les opportunités du moment. Donc, on le fait en liaison avec les SGI. Alors, juste de façon concrète, ce que je veux savoir, c'est que si une personne met, par exemple, 50 000 francs dans une entreprise, je dis n'importe quoi, dans NCI, par exemple, il met 50 000 francs dans NCI, et bien sûr, on sait que NCI va toujours croître. Donc, ça fait que NCI le paye chaque année que NCI fait à son chiffre d'affaires, ou bien c'est chaque trimestre, ou bien c'est chaque... Les revenus en bourse sont des revenus annuels. D'accord. Donc, pour bien comprendre, je vais mettre des chiffres dessus pour que vous voyez. Quand vous épargnez dans le système traditionnel, ce que vous obtenez, on appelle ça le rendement. Le rendement est de 3,5%. Vous pouvez mettre ce même argent sur les obligations d'État. Là-bas, le rendement est de 6 à 7%. Donc déjà, en prêtant votre argent à l'État du Côte d'Ivoire, vous gagnez le double de quand vous prêtez à une banque commerciale. Mais on ne le dit pas assez. Quand on avance maintenant sur les actions, le rendement varie entre 10, 11, 12, etc. Donc à la fin de l'année, tu peux avoir 12% en étant actionnaire d'une banque ou 3,5% en étant client d'une banque. Alors, moi, je me suis rendue une fois, parce que ça m'intéresse depuis quelque temps,
je me suis rendue une fois dans un... Comment on les appelle là, les centres? SGI. Les SGI. Et la personne j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faut comme minimum pour pouvoir espérer avoir ce rendement-là en question? Il m'a dit, bon, il faut partir sur un minimum de 1 million, 2 millions pour être sûr que, voilà, dans quelques temps, ça va aller. J'ai dit, mais en combien de temps? Parce que nous, quand on met notre argent quelque part, là, en tant que baoulé, là, moi, je cherche à ce que ça marche tout de suite. En temps, il me dit, non, il faut fermer les yeux. Il faut attendre au moins, il faut que ça travaille au moins pendant 5 ans, 10 ans avant que... Donc, moi, je veux savoir, vous qui êtes professionnel dedans, est-ce que c'est vrai que c'est pas un investissement qui peut générer des bénéfices à court terme? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la représentation qu'il vous a donnée. D'accord. Et c'est ce qui crée le problème, en fait. On est quand aujourd'hui? On est quelque part en début juin. Ouais. Le 30 mai, je voulais dire le nom, il y a une banque qui a payé. Le 30 avril, on paye chaque année. OK. Donc, je veux dire, arrêtons de dire aux gens que c'est dans 5 ans, 10 ans, ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas juste. OK. On paye chaque année. Mais c'est Alors, moi, vraiment un j'aimerais- minimum Donc, de 2 millions. Non, ça c'est pas juste aussi. Ah, voilà, C'est c'est ça, pas juste moi aussi. aussi. Il faut qu'on Les mette- minimums requis pour investir en bourse varient en fonction des SGI. Donc, on a de 100 000 à 50 millions. J'avoue que moi, j'ai ouvert mon compte à la bourse avec 100 000 francs. C'est ça. Ah, Voilà. Donc, aujourd'hui, on essaie de dire aux gens, tout le monde peut ouvrir un compte déjà. Ensuite, l'action que tu achètes donne des dividendes cette année et non dans 10 ans. Dans 10 ans. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le temps, le rendement augmente. Donc, quand je parle de 10%, 12%, là, c'est cette année. Mais dans 5 ans, ce ne sera pas 10%. Ce sera peut-être 15, 20. Donc, il a raison de dire que dans le temps, tu gagnes plus. Oui. Mais il a tort tu de dire gagnes que dans aussi le temps, tu gagnes immédiatement. comme C'est si ça. aujourd'hui, Ouais. tu ne gagnais pas. Ouais.